Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui... Aujourd'hui on se retrouve pour... Oui, c'est parce que la voix que vous entendez, c'est parce que je suis avec Nathan Mécano 18. Donc voilà, aujourd'hui, bah, si vous devez vous demander ce que c'est que ça. Alors déjà, c'est très très simple, c'est ma dernière invention. Enfin, invention. Mon dernier projet que je viens de finir. Donc je vais vous dire d'abord comment je l'ai fabriqué. Donc c'est très très simple. J'ai pris une batterie de perceuse. J'ai retiré 4 éléments sur la batterie. Bon, attendez, on va faire ça parce que sinon... Voilà. J'ai retiré 4 éléments sur la batterie. AQ, on peut dire ça, de 1,2 volts, 1000 mAh. Donc je les ai assemblés et puis ça a fait 4,8 volts. Donc d'abord en premier c'est ce que je me suis occupé pour la batterie. Après j'ai entouré de Chatterton pour pas que ça se barre. Je me suis occupé de la partie du réflectoire pour la lumière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bouchon et j'ai percé 2 trous. Après j'ai fait un trou en mettant de l'aluminium. Donc ça ressemble à ça. L'ampoule vous la voyez, c'est une ampoule de guirlande en fait. On revient au sujet de tout à l'heure des guirlandes, quand Nathan il change les ampoules par des ampoules de guirlande. Donc voilà. Donc l'ampoule, bah, elle est toute petite, elle marche encore. En fait, la guirlande, on doit l'avoir depuis les années 90, mais même si je sais que j'ai que 14 ans, que je suis né de 2002, elle date de 90, ça machin, les ampoules marchent encore. Ah, d'accord. Ouais, mais le problème, c'est que t'en as un petit... C'est que t'en as encore qui sont grillés. Du coup, la machin, elle peut plus fonctionner. C'est pour ça que du coup, je l'ai démonté, j'ai récupéré les ampoules qui fonctionnaient. Donc voilà, du coup, après, j'ai démonté un tournevis électrique. Donc voilà, tournevis électrique. Et j'ai démonté l'indicateur de charge, plus la prise de charge qui était dessus. Sur la prise de charge, on a un câble moins qui était branché, qui était relié à rien. Donc je l'ai dessoudé, je l'ai rebranché là-dessus. Après, j'ai branché un interrupteur et voilà. La batterie, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est en train de se sécher entre la colle parce que ça prend vraiment de temps. Je vous ferai une vidéo dédiée au rechargement de la machin, enfin de la lampe, parce que je vais pas le faire parce que sinon il faut que je descende, il faut que j'aille chercher le chargeur. Il y a la grand-mère en bas qui me dit ah, va faire ci, va faire ça. Non, j'ai pas envie. Et ça me saoulerait. Donc bref, donc l'indicateur de charge, bon il est pas vraiment très très précis parce que quand on est en charge, il va dire que la charge elle est bonne, mais quand on va débrancher le chargeur, il va te dire qu'il y a zéro. Donc voilà. Donc ce que je Donc ce que je fais du coup c'est que bah, je le laisse en un certain temps de charge, mais bon. L'interrupteur ça vient de... Vous savez les lampes là qu'on trouve dehors, les lampes solaires avec des accus. Voilà, oui là c'est la lampe du coup elle vient de s'allumer. Du coup l'aluminium vous devez vous demander à quoi ça sert, mais c'est pour faire le réflecteur lumière, pour que ça puisse réflecter la lumière, que ça ait un truc plus puissant. Bon je l'ai collé à des endroits parce que sinon c'est la merde après. Voilà. Le port de charge c'est un port très très simple avec une... Donc voilà. Je recharge la batterie en 6 volts. Elle a un voltage de 4,8 volts. Pourquoi pas. T'as Nathan qui est en train de te chanter du Sound of Legend. Ah non, mais moi c'est pareil, pour moi c'est les meilleurs. Non. Après, moi pour moi les meilleurs, après d'un côté en. Hein? 3. Ouais. Donc on va tout éteindre, on va refaire un test. Parce que j'ai pas que ça à foutre moi. Je vais me mettre à la porte là-bas parce que tout à l'heure, vous avez fait une vidéo, mais sans faire exprès, j'ai supprimé la vidéo par un. Et j'ai manqué de me casser la gueule. Heureusement que vous avez pas vu ça. Maintenant, on va la mettre en route. Aïe. Bah voilà, moi je fais l'économie. Bien. Attendez, faut que je m'aide un peu avec la lumière de l'écran de ma tablette. Voilà. Bon, voilà. Hein. Ça éclaire plutôt bien. Sur le coup, quand on fait ça, on croit en fait qu'il y a une bougie dedans. Mais en fait, c'est une lampe de couleur jaune. Bon. Pourquoi pas? Et moi, j'aime bien parce que je trouve qu'elle est vraiment très très fiable comme lampe. Enfin, fiable.
La puissance, c'est autre chose. Là, vous voyez, ça commence un petit peu à baisser. Va falloir que je commence à la mettre en charge. Bon, la charge, ça va, elle va assez vite. Moi, je me pose au calme. Au fait, la petite Varta, impeccable. Alors, du coup, je vais faire ça. Ah, voilà. Du coup, alors, les accus, ils sont de marque Mingley. Je connais pas. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, au câble noir, j'avais dissoudé de là pour le brancher là. D'origine, normalement, on a que 2 câbles. Mais là, si on regarde bien, il y en a 3. Et là, il y en a que 2. Là, on a un plus, un moins. Là, un plus et là, un moins. En fait, pour faire une plus grosse pile, c'est simple. Hein. C'est vraiment très très con. Donc là, c'est des accus de type NICD. Pas de type NIMH. Bon, les NIMH, c'est mieux, mais enfin, les NICD, c'est un peu moins... Et tu sais, le mec, en fait, il fait sa vidéo, il est cool. Hein. Moi, je suis cool, là. Cool zai. J'entends rien, j'ai l'imprimante qui est en route, on dit essayer de dire que sur les K715, mon gars là, non. Ah, tu te rappelles quand tu prenais l'imprimante et tu faisais ça? En plus, ça m'imprime même Brah. Oui, je sais, je suis dans le lit, mais c'est parce que pour filmer au calme, il n'y a pas d'autre endroit. Parce que à côté, il y a un gros bouffon. comme ça. Elle est HP. Bah voilà, quel con, j'ai arrêté l'impression. Attends, tu sais pourquoi je fais pas la vidéo à côté? Parce qu'à côté, il y a un bouffon. Tu veux voir la gueule de la photo? Regarde la gueule de la photo. T'imprimes ça, t'as 3 couleurs différentes, alors que la vraie photo ressemble à ça. Oui, il s'est imprimé une tour dessus bouton. J'ai pensé à toi cet après-midi parce que en allant au magasin, j'ai vu un, tu sais les tracteurs tondeuses mais de débroussaillage. Et ben j'en ai vu un. Tondeuse débroussailleuse, autoportée. Ouais. Je vais imprimer une image sur son ZR. J'en ai vu une, j'en ai vu une, mais c'était un Kubota. Putain, le machin, mon gars, t'avais 3 lames. Putain. Bah voilà. La rouge, en fait, elle a un voltage plus faible. En fait, là, c'est un voltage fort, moyen et faible. Comme ça, au plus là, ça va s'allumer plus. Le moyen et tout. Enfin, c'est un petit peu dur à expliquer. Mais dès que là, ça va s'éteindre, ça veut dire qu'en fait, là, il n'y a pas assez d'attention pour pouvoir allumer la verte. Pareil, de même pour la jaune, de même pour la rouge. Et je pense qu'en fait, c'est juste le fait que, comme du coup, avec la puissance, ils sont trop allumés. Et ça part d'abord de la rouge pour arriver à la verte. Du coup, la verte, quand il y a moins de tension, je crois qu'en fait, c'est parce que c'est le fait que du coup, c'est la verte qui reçoit moins de courant. Bon. Puisqu'on voit que la verte, là, elle est pas très très illuminée. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!